Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'atteler à un cours de stretching qui va nous faire le plus grand bien. Essayez d'avoir un endroit calme, confiné. Excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Trêve de plaisanterie, ça va nous faire énormément de bien de libérer notre corps de nos tensions en y rajoutant, bien sûr, encore et toujours, la première chose, le ressenti de ce que vous faites, pas juste faire pour faire. Et la deuxième, la respiration. N'hésitez pas à pratiquer ce cours avec vos enfants. Ça leur fera le plus grand bien aussi, et ça permettra aussi un autre moment partagé. Voilà, je vous souhaite un bon cours. On y va, c'est parti. Voilà, on va tout d'abord s'allonger, détendre sa colonne vertébrale, prendre conscience des différentes cambrures, du placement de la tête. Bien évidemment, si tu as besoin d'un petit coussin par rapport à tes cervicales, n'hésite pas à en rajouter un. Ou alors enroule ton tapis, si comme pour moi le tien est trop grand. Je respire. Je me pose. Je prends conscience de mes pieds, de mes jambes, de mes cuisses, de mes bras, de mes épaules, de mes mains. Et je vais ramener la jambe droite sur moi. Fléchis. Je peux croiser les doigts. J'abaisse les épaules. J'ouvre les coudes. Et sans aucune contrainte de par ma jambe, je presse tranquillement, lentement, cette cuisse sur moi. Laisse la jambe de terre aller là où elle veut. Ne résiste pas. Très souvent, je dis qu'il faut parler à l'endroit que tu étires. En l'occurrence, ici, il y a un écrasement du fléchisseur de hanche. Il ne faut pas contre-pousser. Il faut laisser aller. Et focalise-toi maintenant sur ta respiration. Laisse aller. Sur chaque expiration, laisse venir cette jambe, cette cuisse, un tout petit peu plus à chaque fois vers toi. Laisse-la aussi s'ouvrir. Souvent, cette cuisse veut rester à l'intérieur, avec l'intérieur de la cuisse. Non, tu as tes mains pour ça. Laisse ta jambe, laisse ta cuisse à tes mains. Et tranquillement, relâche cette jambe. Cette jambe droite, ce pied droit se pose, elle glisse vers l'avant et les bras vers l'arrière. Allonge la nuque, creuse le dos, pousse vraiment ce mur devant toi et ce mur derrière toi, avec une belle sensation que cette jambe droite est plus longue que la gauche. Et c'est au tour de la jambe gauche. Épaules basses, coude ouvert, les doigts croisés, et j'attrape mon genou. Je relâche cette cuisse à mes mains et je respire profondément. Une respiration de détente, une respiration consciente, ni trop, ni pas assez.
Il y a toujours une jambe qui va mieux que l'autre. Le ressenti n'est pas le même. Et je respire. Je sens bien aussi l'écrasement du dos, sans forcer du tout. Et là aussi, je pose mon pied gauche au sol, j'allonge la jambe gauche et j'inspire. Je creuse le dos, j'allonge la nuque, je surinspire et je relâche. Je vais faire la même chose maintenant avec les deux jambes. Jambe droite, jambe gauche. Je laisse les genoux s'ouvrir. Je ne hausse pas les épaules, je ne casse pas ma nuque. Là aussi, je laisse les jambes s'ouvrir, les cuisses s'ouvrir. Ce sont mes mains qui vont faire le travail, pas mes jambes. Il faut que tes cuisses, tes jambes soient totalement à la merci de tes bras et de tes mains. Là aussi, tu ressentiras qu'un côté n'est pas pareil que l'autre. Tu peux additionner maintenant un petit peu de travail abdominal avec tes bras pour enrouler un petit peu le bassin. Expire. Le bassin s'enroule. Parfait. Je repose tranquillement. Je pose mes pieds. J'allonge les jambes. Et à nouveau dos creux, belle surinspiration. Et je relâche. Bien, je ramène maintenant les deux jambes, les deux cuisses dans mon ventre. Et uniquement de par mon ventre, je ne laisse rien tomber. Je contrôle ma sangle abdominale. Et je vais déplacer mes jambes sur le côté gauche. Je ne relâche la sangle abdominale que lorsque ma cuisse gauche touche le sol. Une fois que j'y suis, j'allonge mes jambes dans une position confortable, de préférence le pied droit devant le pied gauche, ma main gauche sur ma cuisse droite, et là tu vois, je ne suis pas assez souple pour poser mon bras, et d'ailleurs c'est même pas le but. Comme je n'y arrive pas, je ne me pose pas de questions, je place ma main sur ma cage thoracique. Là tu vois, je te regarde, mais ma tête pour moi elle est trop tournée. Je ne suis pas à l'aise. Donc pardonne-moi, mais je vais placer ma tête comme mon corps me le dit. Et je me pose. Encore une fois et toujours, il n'y a pas de geste juste. C'est le ressenti qui doit être juste. Je ne force rien. Je laisse aller cette torsion, ce poids de mes épaules. Je me pose dans le sol. Je sens presque ce 90 degrés entre ma ligne d'épaule et ma ligne de bassin. Respire bien, ni trop ni pas assez. Tu ne peux pas trop inspirer, ni trop expirer, puisque ta cage thoracique est en tension. Donc laisse aller ce niveau de respiration. N'en rajoute pas, n'en enlève pas. Et de par la sangle abdominale, je reviens au milieu, mais d'abord avec la jambe droite. Sinon c'est trop pour le dos.
Ensuite encore avec la sangle abdominale. Ensuite la jambe gauche. Je reviens au milieu. Je réaligne. Je me pose. Et de même pour le côté droit. Je serre la sangle abdominale. Je dépose. Alors, une autre option. Si jamais c'est de trop pour ton dos, n'hésite pas à te tourner totalement sur le côté. Dans un premier temps, tu allonges tes jambes dans une position confortable et de préférence ton pied gauche devant le pied droit. Ta main droite va se placer sur la cuisse gauche et tranquillement, tu te laisses aller avec ta ligne d'épaule sur le côté gauche. Même principe. Tu te poses, ne retiens rien. Voilà. Tu vois, mes jambes, elles étaient trop hautes là. Voilà, je laisse aller. J'écoute mon corps. Parce que comment tu veux détendre un corps s'il reste encore sous tension? Ça, c'est pas bon. Non. Il faut le laisser aller. Il faut l'écouter. Et respire. Pose-toi bien sur ta hanche droite. Relâche les muscles de la cuisse et du fessier. Parfait. Je reprends conscience de ma sangle abdominale. Je reviens d'abord avec la jambe gauche, de par le ventre. Ensuite encore, une contraction de la sangle abdominale pour amener la jambe droite. Je sécurise mon dos. Je reviens au milieu. Je ramène à nouveau les deux jambes. Je presse sur moi. Je peux aussi lever la tête. Au moment enroulé. Pas très longtemps à cause du cou. Je repose tout très délicatement et avec conscience toujours. Et je repars. Jambes longues. Bras vers l'arrière. Je surinspire. J'allonge la nuque, je creuse le dos. Je cherche vraiment devant, vraiment derrière. Et si tu me fais des petits allers-retours droite-gauche, que je vois très souvent dans ma longue carrière, il ne faut pas que ce soit trop rapide. Il faut vraiment que ce soit ressenti là aussi. Jambe droite, jambe gauche. Et sens ce qui se passe au niveau de ton bassin. Ne fais pas juste des petits mouvements sans rien sentir. Parfait. Et on va s'asseoir. Alors attention quand vous vous relevez, n'allez pas trop vite, la tête peut tourner. Voilà, on va ici détendre un tout petit peu le trapèze. Pour ce faire, on adopte. Alors, tu places tes jambes comme tu veux, en tailleur, les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre, ou en écart. Encore une fois, pour moi, ça c'est la meilleure des positions. Encore une fois, par rapport à mon dos, par rapport à mon ressenti. On ne fait pas quelque chose au dépend d'autre chose. Je me grandis bien et je me place mes bras sur le côté. Paume de main en direction du sol, sans toucher le sol, ni trop en avant, ni trop en arrière, juste au niveau du fessier. Je pousse avec force et volonté les épaules vers le sol. Je grandis du sommet du crâne tout en abaissant avec volonté. Ça ne se fait pas tout seul. Les épaules vers le sol. Je garde ça. Je vais presque sentir des picotements dans mes avant-bras. Je ne vais pas m'incliner ni à droite ni à gauche. J'ai pris la position de base. Et j'incline maintenant ma tête sur le côté droit. De telle manière à étirer ce trapèze entre l'oreille
et l'épaule, sans m'incliner, en restant droit de la colonne vertébrale et incliné au niveau de la colonne cervicale. Et je vais sentir cet étirement qui se transpose jusque dans mon épaule, jusque dans ma main. Et je respire. Je parle, aussi bizarre que ça puisse paraître, je parle à l'endroit que j'étire. Je lui parle et je lui dis que c'est ce que je veux pour lui. Sinon, il va résister et tu ne sentiras rien. Et je reviens au milieu. Et la même chose sur le côté gauche. Je ne m'incline pas. Et j'étire entre l'oreille et l'épaule. J'agrandis cette distance. Et je respire. Parfait. Je reviens au milieu, et toujours doucement. Je vais arrondir maintenant mon dos pour repasser d'un dos plat à un dos rond. J'attrape l'arrière de la cuisse avec mes mains, mes jambes sont fléchies et je vais étirer entre mes omoplates. Je vais abaisser la tête et plus je vais abaisser la tête et garder la bouche fermée, plus je vais étirer les muscles de la nuque. Avec un gros travail de la sangle abdominale, ni trop ni pas assez, et aussi cette aide de mes doigts. Je ne hausse pas les épaules aussi. Parfait. On va maintenant se placer à genoux. Alors, si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à rouler le tapis. Pour être un petit peu plus confortable et en sécurité. Je vais encore reculer un peu. Parfait. On va s'attaquer maintenant au fléchisseur de hanche. Alors, j'avance ce pied droit, mais pas sur la même ligne que le genou. J'écarte mon pied droit. Largeur du bassin, légèrement turn out. Je vais tout d'abord placer mes mains sur la cuisse droite, allonger mon pied si je peux, et je vais m'avancer. Je vais partir vers l'avant pour ouvrir l'angle de cette cuisse gauche. Et plus je laisse partir en avant, plus je vais étirer. Alors attention évidemment au bas du dos qui est creux, que vous tenez légèrement avec le ventre. Ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. Laissez juste partir ce bassin. Toujours la maîtrise de la respiration. Et si on peut, pourquoi pas, on ramène les bras vers le ciel. On pointe les index. Prenez bien soin de l'équilibre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Vous voyez, rien que le fait de tourner la tête, ça m'a déséquilibré. Allez, pourquoi pas un cambré supplémentaire en arrière avec une avancée. Parfait. Je pars maintenant avec les mains à l'intérieur de cette cuisse droite. Je pose les mains au sol. Je laisse glisser encore en arrière. De telle manière à avoir 3 appuis maintenant. Les 2 mains et le pied. Et le plus important, c'est de se laisser descendre. Ne pas retenir, vous ne sentirez rien ici. Laissez aller. Et la jambe avant, et la jambe arrière.
Alors moi je ne suis pas assez souple, mais il y en a qui pourront poser les coudes au sol. Et je tiens la position en respirant, en prenant conscience et en laissant aller. Très bien, tranquillement, je reviens, mais avec mes mains, pas avec mes pieds. Avec mes mains, je reviens. Je garde l'appui de mes pieds, de mes mains, pardon, excusez-moi, de mes mains. Et je fais un arc de cercle avec ma jambe avant pour revenir vers l'autre, tranquillement. Et je détends mon dos. Je n'hésite pas à écarter les genoux. Si tu n'arrives pas à faire cette position-là, n'hésite pas par rapport à ton genou, ta cheville ou ta hanche, n'hésite pas à avoir un angle avant. L'une ou l'autre est parfaite. Et je respire. Il faut vraiment que tu sois consciente et conscient de ta respiration, de l'importance que tu lui accordes. Plus tu lui accorderas de l'importance, meilleur sera ton ressenti. Parfait, on va revenir en position pour faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, pied droit, pardon, pied gauche, pas sur une ligne, en écart, largeur du bassin. Main sur la cuisse, et je laisse aller. Attention, au niveau du pied, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il ne faut pas que le pied soit en recul du genou. Hein. Ça, c'est pas bon, ça. Il faut que le pied soit vraiment bien avancé. Enfin, c'est pas bon pour le genou. Et je me laisse aller. Il y a une différence entre ça et ça. Ça, c'est ce que je veux. Ça, il faut lui donner l'ordre. Parce que ton corps, il n'a pas envie. Il a envie de faire ça. Donc laisse aller. Respire. Ressens les choses sur lesquelles tu étires, sur lesquelles tu te poses. Ne va pas juste me faire une position sans rien ressentir. Pose-toi toujours la question, qu'est-ce que je fais? Et surtout, pourquoi je le fais? Allez, comme tout à l'heure, si tu veux. Plus tu pars en arrière, plus tu pars en avant. Très bien. Et on va placer les bras à l'intérieur. On recule un petit peu. On relâche bien les épaules et la tête. Plus je recule le genou, plus j'ouvre l'angle. Je ne pousse pas sur mes mains, je relâche bien. Et je respire. Je laisse aller ma respiration. Je rentre dans ma concentration. Je reprends le contrôle de mes mains. Et à nouveau cet arc de cette jambe en arrière. Et je détends mon dos. Rappelle-toi les deux positions. C'est celle que tu préfères. L'une ou l'autre. Alors reste dans cette position. Je vais remettre la musique. Moi et la technologie, ça fait deux, on dirait. Et je reviens très vite.
Voilà, pardonnez-moi pour ça. Alors, on en était donc à l'étirement. Et je me redresse. Sans obligation aucune. Si vous n'êtes pas capable de le faire, je vous donne une première option. Tout simplement, d'écarter les genoux, les pieds. Alors attention, celles qui ont des problèmes de cheville, de genoux, ne le faites pas. Ou alors simplement un petit peu en arrière, tu vois, comme ça. Première option. Tout le monde peut le faire, ça d'ailleurs. Sauf, encore une fois, trop de problèmes de genoux ou de cheville. Je pousse avec mes mains et je pousse mon bassin en avant. Si tu pars avec ta tête en arrière, surtout ferme la bouche. Laisse pas la bouche ouverte. Tu casserais trop les cervicales. Alors, pour celles qui peuvent, quelques secondes. On ne va pas s'attarder là-dessus. On détend les quadriceps. Les autres gardent la position précédente. Parfait. Et on revient. On va repartir juste. Alors, tu choisis ta position. Soit à genoux, soit genou dressé, soit assise en tailleur, peu importe. Juste pour avoir un dos droit. Quelle que soit la position. Ici, écart. On part en dos rond, bras vers l'avant, corps en arrière. On pousse bien les bras vers l'avant. Je vous le montre de profil. Et encore une fois, tu peux le faire à genoux dressés dans toutes les positions. Plus tu pousses les bras en avant. Moi, j'aime bien m'arracher la main. Ça me permet de pousser plus loin. D'étirer encore, d'avaler encore. Surtout entre les omoplates. Parfait. Je reviens au milieu. On va finir maintenant avec la respiration. Deux mains l'une sur l'autre, épaule basse, avec le tranchant de la main qui est juste sur le ventre. Respiration haute, sous-claviculaire. Et on inspire. Fortement, on tient l'apnée respiratoire. Et on relâche. On reprend. Et on inspire. Allez, on remplit les poumons avec force. Encore, il y en a encore. Il y en a encore. On peut encore en mettre. On peut encore en mettre. Vas-y, prends-en conscience. On bloque. Et on relâche. Une dernière fois. Allez, force. Allez. Merci beaucoup pour cette belle séance. Prenez bien soin de vous et restez chez vous. À bientôt.